Mardi 20 janvier, il est 6 heures. Bon début de journée. Merci de vous joindre à nous, de partir votre journée avec nous. Pas mal d'informations. En ce jour d'anniversaire, Alexandre, Isabelle, bonjour. Bonjour. Salut Mario. Premier anniversaire de l'arrivée, pas de l'élection, pas du vote, mais de l'arrivée assermentée à la Maison-Blanche de Donald Trump. Ça fait juste un an, on a l'impression que ça fait quoi, 10 ans? Incroyable. Hein? Tout ce qu'il a fait, tout ce qui s'est passé. Et malgré tout, je dirais que l'automne dernier, là, à la sortie de l'été, il a été, toujours selon les standards de Donald Trump, un peu plus tranquille. Là. Peut-être un peu plus dans ses affaires intérieures, une coche moins, bon, s'occuper de Gaza. Mais là, depuis le jour de l'an, là, c'est complètement fou. Il est déchaîné. Mais à chaque début d'année, là, on dirait qu'il y a comme un regain. Ouais. Peut-être qu'en mars, ça va s'essouffler, je sais pas. Ces résolutions du nouvel an, je vous laisserai pas tranquille une demi-journée. Mais il y a beaucoup de choses qui sont devenues des normalités, je trouve, en un an. Ben, juste, comme Alexandre, dans les dernières heures, là, il a publié, il fabrique des photos, mais les messages que ça passe, en fait, c'est pas imaginable qu'un homme sérieux avec un poste de pouvoir pose des gestes aussi grotesques. Là. Alors, mais tu sais, quand on vous dit qu'il est déchaîné, là, je vais vous résumer ça dans un instant, il a fait plusieurs publications sur les réseaux sociaux, partageant des messages textes privés, partageant des montages photos. Donc, un message texte d'Emmanuel Macron. Oui, qui est sur son authentique. sel, Oui, il le copie. Puis il le publie sur les réseaux sociaux. Oui. Après ça, des montages photos faits avec l'intelligence artificielle à propos du Groenland, qui, je vous dis, là, la tension monte encore une fois ce matin. Là, tu te demandes, putain, as-tu dormi 5 minutes cette nuit? Parce que la photo, c'est lui avec Marco Rubio et J.D. Vance en train de planter un drapeau américain en plein Groenland. Écoutez, regardez, si vous nous suivez à la télévision, là, vous voyez... il est encore plus orange. Et c'est pas... Puis c'est écrit Greenland, US Territory. C'est ça, à partir de 2026. C'est le genre de publication qu'on voit sur les réseaux sociaux, puis on se dit, ben non, ça doit être une fausse publication. Mais non, c'est vraiment le président américain sur son réseau social Truth qui a publié ça. Mais c'est une provocation à l'Europe, au monde entier. C'est de la provocation pure et simple. Il en a fait une autre juste avant, là, que c'est un montage. Il est dans le Oval Office. Il regarde une carte du monde. Puis le drapeau américain est imprimé sur le Groenland, sur le Venezuela. Donc, oui. Et là, il met le cap sur Davos aujourd'hui pour le sommet mondial. Oui, parce qu'il va prendre la parole demain. C'est un discours qui va être certainement très, très, très attendu demain. Là, qu'est-ce qu'il réserve là-bas qu'est-ce qu'il réserve aux leaders du monde entier? Il y a le prince William qui va devoir changer ses transports, modérer ses transports. Oui, parce que la trottinette électrique, ce sera plus permis pour lui pour se déplacer dans le parc de Windsor. On sait qu'ils ont... Est-ce qu'on savait qu'il était adepte de? Non. Non? OK. Non, mais c'est parce qu'ils ont déménagé, puis l'endroit où il reste maintenant, c'est 2 fois plus gros que la précédente. Pour se rendre au château Windsor, ça peut prendre des kilomètres. Alors, pour se déplacer, ils se sont dit que la trottinette électrique, c'était une belle façon de gagner du temps puis de se rendre à destination jusqu'au château. L'affaire, c'est que c'est pas permis d'avoir un véhicule motorisé sans raison particulière. On dit que ce soit la trottinette électrique, le monorail, l'overboard, on peut pas avoir de véhicule électrique. Ça sert simplement pour ceux qui travaillent sur le domaine. Donc, lui ne pourra pas, sous peine d'amende. Mais voyons. On pourrait lui Il est pas donner chez eux. contravention. Il semblerait que c'est pour une raison de sécurité, de gestion du trafic. Gestion du trafic. Donc, il ne pourra pas se déplacer ainsi. Il n'aura pas le choix de prendre ses jambes. C'est là qu'on voit que même les futurs rois ont des gros problèmes. Hein? Mais la trottinette électrique cause problème, hein, peu importe. Ouais. Même dans la royauté. Mais là, parce qu'on pourrait penser qu'il n'y a pas beaucoup de trafic, puis que c'est lui, lui, sans mauvais jeu de mots, qui est roi et maître. Donc, je suis intrigué par le fait qu'on lui impose pareille réglementation. Bon, météo, c'est vraiment l'hiver. Là, aujourd'hui, ça va être encore pire ce soir. Ah, c'est venteux. Il y avait des avertissements de froid extrême en Abitibi-Témiscamingue la nuit dernière, le ressenti moins 40. La nuit prochaine, c'est la Côte-Nord, le moins 39. On a comme vraiment la ligne, l'Abitibi-Côte-Nord, où c'est pas chaud, mais partout, là, c'est venteux aujourd'hui. On ressent moins 22 cet après-midi. On a des vents d'ouest de 60 km à l'heure. C'est beau, par contre. Hein, le froid apporte le soleil ou le soleil apporte le froid. Puis après ça, on a 2 systèmes là, qui vont nous apporter de la neige mercredi, jeudi, vendredi. Température plus clémente. On n'a pas de grandes accumulations non plus. Mais après ça, là, en fait, semaine prochaine, moins 17 le jour, moins 15. Le mois de janvier n'est pas terminé. Moins 17.